Salut tout le monde, c'est Insima. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel consacré à l'informatique. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à comment vous connecter à votre bureau à distance. Donc ce tutoriel n'aura pas pour but de savoir comment créer un bureau à distance, mais de tout simplement savoir comment s'y connecter. Donc comme support j'ai choisi de m'attarder sur une plateforme qui existe depuis un an. C'est CookieServe, donc auparavant qui s'appelait PowerOn je crois. Oui, c'est ça, effectivement. Je m'attarde là-dessus parce que tout simplement c'est un service que j'utilise depuis un an à peu près. J'ai jamais eu de problème, leur service fonctionne très bien et donc voilà, je leur fais une petite vidéo, enfin une petite vidéo tutoriel pour savoir comment se connecter au bureau à distance. Donc voilà, je tiens à dire tout de suite, je n'ai pas du tout été sponsorisé par eux, mais du fait qu'il m'ait offert quelque chose, enfin en tout cas 10 jours gratuits si vous voulez savoir, je me permets de leur faire une petite vidéo. Donc voilà. Donc, euh, donc vous allez sur leur site, si vous le souhaitez bien sûr. Donc c'est cookieserve.com. Une fois que vous serez sur sur leur site, pardon, vous choisissez le type de serveur privé que vous souhaitez acquérir. Donc, par exemple, on va prendre le serveur 8. Donc je suis déjà connecté, hein. Vous créez un compte bien sûr, donc ça la création de compte ce n'est pas très compliqué, vous renseignez uniquement votre adresse email, votre nom de compte, votre prénom, etc. Donc vous choisissez le serveur que vous choisissez, par exemple celui-là possède 14 gigaoctets de mémoire vive, donc de RAM, réelle, donc non pas de la mémoire RAM, on va dire dite illimitée, comme certains sites le proposent, où il y a marqué, si vous voyez, enfin en tout cas c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Si vous voyez, par exemple, je ne vais pas dire de nom, mais si vous avez des serveurs qui vous proposent mémoire illimitée, ça n'existe pas la mémoire illimitée, hein. Pour eux, mémoire illimitée, c'est par exemple du gigaoctet, hein. Mais ça n'existe pas, hein. Donc je tiens à le préciser. Donc eux, c'est de la mémoire vive réelle, donc vous aurez réellement 14 gigaoctets de RAM. 500 gigaoctets d'espace disque, location de CPU 1000 MHz, la limite est à 8000 MHz, donc 8 GHz et 1 GHz. Donc bon, je ne vais pas détailler toutes les formules bien sûr, hein, je suis uniquement là pour vous apprendre à comment vous connecter à votre bureau à distance. Donc une fois que vous avez choisi votre formule, on va dire, vous faites continuer, vous payez, etc. Donc après tout ça, vous allez vous retrouver sur votre panneau de contrôle. Donc sur votre panneau de contrôle, vous allez cliquer sur mes services. Le nom de votre serveur va s'appeler par exemple CookieServe, je sais pas moi, 141, imaginons. Et ben en fait ce sera le nom de votre serveur. Donc une fois que vous allez cliquer là-dessus, vous aurez tous les renseignements concernant la connexion à votre bureau à distance. Vous les aurez également sur le site internet, donc comme je viens de vous le dire. Je ne vais pas cliquer parce que je ne compte pas vous montrer les identifiants, excusez-moi, mais aussi sur votre boîte mail. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous aurez tous vos identifiants, vous allez créer un petit bloc-notes, tout comme j'ai fait là. Donc c'est pas con, c'est simple à faire. Vous faites clic droit, créer un bloc-notes, et ce bloc-notes va vous permettre de vous connecter justement à votre bureau à distance. Donc là, vous mettez par exemple hôte, utilisateur et mot de passe. C'est ce que vous allez recevoir dans votre mail de confirmation d'installation de serveur. Donc dans hôte, vous prenez cet IP par exemple. C'est un exemple, hein, ce que je vous dis. Donc ces identifiants ne fonctionnent pas, bien sûr, hein. J'ai mis ça uniquement pour vous montrer la procédure. Une fois que c'est fait, donc si vous êtes sur Windows 8, donc vous allez dans Windows, vous cherchez connexion au bureau à distance, ou si vous ne le trouvez pas, ou si vous ne l'avez pas tout simplement épinglé à votre bureau d'accueil, vous cliquez sur rechercher, et là vous tapez bureau à distance. Voilà, bureau à distance. Ah, il a disparu. Bon, on va mettre que bureau par exemple, sans N. Voilà, vous prenez connexion bureau à distance ou tout simplement bureau à distance, ça dépend, hein. En général, connexion bureau à distance est déjà préinstallé sur Windows et celui-là, je crois que c'est moi qui l'ai installé, hein. D'ailleurs, je crois il est ici. Voilà. Donc voilà, donc vous prenez la connexion à l'autre, vous lancez donc le bureau à distance. Vous allez ici. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur afficher les options. Si ce n'est pas déjà fait, vous renseignez donc l'hôte, donc l'adresse IP, faites coller. Donc moi, bien sûr, c'est déjà pré-rempli, donc cette IP que vous voyez ici, je vais la masquer, hein, excusez-moi, parce que ça c'est ma vraie adresse IP. Vous renseignez donc dans la ligne ordinateur votre IP, et dans nom d'utilisateur, vous renseignez votre mot de passe, votre nom d'utilisateur. Donc là, en l'occurrence, il y a marqué VSMworld, vous mettez VSMworld. Une fois que c'est fait, vous faites connexion, et là,
à ce moment-là, quand vous allez faire connexion, ici, ils vont vous demander un mot de passe. Et donc ce mot de passe, bah, il est renseigné dans le mail et aussi sur leur site internet. Vous mettez le mot de passe affiché sur votre page web, email et site internet. Donc vous renseignez ce mot de passe, vous faites connexion. Une fois que c'est fait, et bah voilà, la magie s'opère, vous êtes connecté à votre VPS. Donc vous aurez une petite procédure d'installation, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander votre nom d'utilisateur, enfin tout simplement comme un Windows fraîchement installé sur votre machine. Vous renseignez tout ça, vous mettez votre nom, votre prénom, etc. Vous faites connecter. Bien sûr, comme ce sont des licences gratuites pendant un certain moment, le site vous propose justement d'acheter, alors pas CookieServe, mais vous pouvez acheter une licence Windows, Windows Server 2008 sur le site de Microsoft directement, ou, ou faire autrement, mais ça je ne vais pas vous l'expliquer comment le faire, ce n'est pas du tout le style de la chaîne, de savoir comment faire pour craquer les choses. Donc je vous invite à rechercher un petit peu sur internet ou de regarder au milieu de l'écran ce qui s'affiche. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc une fois que c'est fait, vous installez vous installez tout ce que vous voulez sur votre VPS en ne dépassant pas la limite d'espace disque alloué. Bien sûr, hein, ça c'est le, c'est le principe. Hein. Je vous conseille, par contre, ça c'est un petit conseil maison, de faire toutes, mais vraiment toutes les mises à jour de Windows Update. Vraiment. Parce que quand vous allez avoir votre VPS, c'est comme si vous installez Windows 7, Windows XP, Windows Vista, enfin même si on peut l'appeler, même s'il s'appelle Windows, c'est pas vraiment un vrai Windows, on va dire ça comme ça. Je vous conseille vivement d'installer une mise à jour parce que c'est très important, surtout sur un serveur. Même si c'est une machine virtuelle, c'est important d'installer une mise à jour. Comme ça, au moins, vous n'aurez aucun bug pour lancer votre, je sais pas, j'en sais rien, votre serveur de jeu. Voilà, je ne veux pas dire de nom parce que je n'ai pas les noms en tête là. Donc voilà, je vous conseille de faire une mise à jour de Windows Update. Une fois que ce sera fait, vous quittez et vous installez tous les logiciels que vous voulez. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet, sur la chaîne YouTube VSM World, sur la chaîne Dailymotion. Je me demande vraiment pourquoi je l'ai créé, mais bon, c'est pas très grave. Allez nous suivre sur Google+, sur Twitter, sur Facebook, et bien sûr sur le Twitter et le Facebook de CookieServe. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. Salut tout le monde.